Bonjour, j'ai fait un long travail sur quelques mois pour vous présenter une sphère pour du drone soccer, mais réalisable en impression 3D dans tous les clubs. L'objectif c'était cela, c'était d'obtenir un produit pas cher et diffusable partout. Alors, on va regarder un petit peu en détail sur ce que je vous propose, avec les deux versions possibles, soit une boule complètement sphérique ou une autre boule qui est un peu plus à facettes. On regarde ça dans les détails. Alors déjà pour les produits, eh bien, écoutez, il fallait que ce soit imprimable sur petite imprimante, à la portée de tous, et qui cela soit fait avec des produits, enfin des matériaux faciles à utiliser. Donc la base étant le PLA, mais le PLA est un peu cassant. Les sphères sont rondes, donc il faut passer sur du thermoformage si on veut avoir un galbe généreux et homogène. Celle-ci, elle a été thermoformée. Donc vous voyez, on se retrouve avec une sphère qui est homogène. Et à côté de cela, je vais vous présenter une boule, une sphère qui, elle, a été faite par facettes. Ça veut dire qu'elle a été imprimée à plat, mais avec des angles relevés. Alors, ça nous donne ce petit échantillon. Alors, celui-là, il n'est pas passé en thermoformage. Il a été imprimé comme cela, tout simplement, à plat. Alors, celui-là, il a un repère d'identifiant. Hein, c'est pour pouvoir marquer le numéro de la boule et puis bien le voir dans l'espace. Il n'y en a qu'un seul sur la boule qui est en place. Souvent, il est mis comme cela pour bien l'identifier. C'est mon choix. Hein, c'est parce que ça me permet de bien le voir même quand il est dans l'autre sens. Donc celui-ci, il est imprimé à plat et j'avais une crainte, c'est que le délaminage se fasse dans les couches à l'horizontale. L'expérience nous donne que si la fusion est parfaite et le produit bien adapté, on n'a pas de délaminage et la casse ne se fait pas au niveau du délaminage des couches, mais bien à la rupture au pied. Ici, au pied du changement de section. C'est la même chose pour tous ceux du commerce que j'ai pu casser, tester et regarder. Alors, la différence entre ces deux-là, c'est que dans le cas présent, on est obligé de passer, si on veut le faire sphérique, on est obligé de passer, donc comme celle-ci, qui est un petit peu ronde, voilà, et là son galbe, on est obligé de passer par du moulage. J'imprime à plat, j'utilise un moule de ma conception qui est fait en ABS dans celui-là. Une fois c'est imprimé à plat, je le mets dans un four de cuisine, tout simplement. On le porte à entre 120 et 130 degrés, 140 c'est un peu trop. Il est tout mou, on le prend par une extrémité pour éviter de le déformer. On le pose dans le moule de formage. On vient poser le poinçon, on appuie dessus et on le met sous l'eau froide. Ça dure 4-5 secondes sous l'eau froide, on le ressort et il est cintré de cette façon. La preuve en est, si on le met sur le poinçon, il doit pouvoir reprendre sa place. Voilà. Donc il va vous ressortir comme cela. Hop, bien en place. Et là, il a gardé sa forme. Il est calibré, il a gardé sa forme. Seul inconvénient de cela, c'est que certains matériaux, certains fournisseurs ont du PLA qui peut avoir du retrait. Alors, qu'est-ce qui se produit quand vous avez du retrait? Vous allez avoir une sphère qui va réduire un tout petit peu en taille. Ça, c'est la facette. Ça, c'est une cintrée. Alors, vous voyez, celle-ci, elle est bien cintrée, effectivement. Mais on peut, si on est un petit peu exigeant, on peut se retrouver avec une section qui est différente entre la hauteur et la largeur. Parce que chaque élément est un tout petit peu réduit. C'est fonction de votre chauffe, de la température, de la vitesse d'exécution et aussi du matériau. Donc, c'était la première idée que je m'étais faite. C'est parfait, ça marche très bien, mais ça peut amener un petit problème visuel. Ici, on ne l'a pas. Là, elle a été bien formée, elle est homogène, on a une bonne section, elle est bien ronde et bien calibrée.
Mais j'ai la même chose sur celle-ci, qui est très homogène, bien calibrée, bien ronde. Mais on peut avoir le problème. Je l'ai eu sur l'orange. L'orange a réduit un peu plus, donc il est un petit peu déformé. Alors je voulais vous mettre en garde de cela. Sur le thermoformage, il faut être très très rapide, très prudent, et éviter que le pentagone ait du retrait sur lui-même. S'il a du retrait sur lui-même, bah, écoutez, il faut le mettre dans le poinçon de calibrage, et là il va reprendre sa place. Et même là-dedans, il y a un peu de jeu, parce que j'ai laissé du jeu quand même. Donc il faut vraiment aller très rapidement. Donc la deuxième méthode était d'imprimer à plat avec de l'hexagone. C'est donc deux solutions que vous allez avoir, et il va falloir choisir entre les fichiers. Je vous propose la totalité des fichiers, soit en thermoformage ou en impression directe avec les angles formés. Donc là on voit bien la facette toute plate, toute plate, toute plate, toute plate à chaque fois. Donc ça va très bien, c'est aucun problème. Ici j'ai fait un fond un peu particulier. Ça veut dire que j'ai agrandi la section. Ça permet une mise à niveau plus facile que lorsqu'on a une simple facette où là l'embase est un peu plus réduite, surtout quand elle est cintrée. Donc là c'est pareil, j'ai fait une embase. Alors celle-ci, c'est dans les matériaux, on peut jouer avec différents produits. Il y a le PLA classique. Bon, c'est mou, ça casse. Vous avez le PLA plus, le plus, et le plus, et le PLA ST, super ténacité. De chez Essen, par exemple. Le PLA ST, là, j'en ai pas sous la main, mais c'est dans les boules que je vous présente. C'est pas mal, ça va bien, mais c'est un peu souple. Ça veut dire, ça reste un petit peu souple. Ça peut aussi un peu casser. Il faut savoir que tout ce qu'on fait, là, ça cassera un jour. Ça, c'est réglé. Même quand on achète dans le commerce, ça casse. Ne vous inquiétez pas. Donc, il faut un peu de pièces détachées. C'est vite fait, c'est démanchonné. On le monte en 10 secondes, c'est remplacé. C'est pas un problème. Le PLA++, ça, c'est de le Sun et du Sunlu. Le Sunlu, ça, c'est celui-là du Sunlu. Il est très raide. Il est vraiment très raide. Par exemple, celui-là, si on essaie de le cintrer, c'est vraiment très très raide. Il est vraiment très dur. Il a très très peu de souplesse, mais il résiste bien. Il résiste assez bien. Et vraiment, il faut forcer dessus. À côté de cela, j'ai testé le PLA, l'ABS et le PETG. Bah, vous oubliez, parce que même si c'est raide et un peu souple, ça casse. Ça casse au choc, ça ne tient pas les chocs. Il y a un produit que j'ai essayé récemment que je ne connaissais pas, c'est du PCTG. C'est très souple. C'est très souple, c'est pas cassant. Et j'ai fait quelques combats, quelques chocs contre les murs, des chutes, notamment ça s'en est un. Ben, je trouve que ça résiste très bien. Ça garde de la souplesse. Ça garde de la souplesse, mais ça ne casse pas. C'est pas mal. Donc à voir à l'usage, c'est un produit que j'attends de voir. Celui-là, c'est également aussi la même chose. Alors, deux produits à prendre. Pour moi, je conseille le PLA++, le Sun, et le Sunlu, ou d'autres, il n'y a pas de problème. Et peut-être les imprimer par facilité avec l'option facette, angle relevé, à condition que vous ayez une bonne fusion des matériaux. Et puis faites les tests. Vous faites les tests de cas, ça vous en imprimez une dizaine et vous tirez dessus, vous les forcez à la main. Vous allez bien voir si ça pète. De toute façon, n'hésitez pas, travaillez-le, appuyez très fort dessus, faites des boules, projetez-les contre les murs. Vous allez voir quel matériau tient le mieux. Il y a l'ASA qu'il faudrait essayer. Moi, je n'ai pas essayé. l'ASA. Donc voilà, je voulais juste vous montrer la différence entre les boules sphériques et la boule et le format avec les facettes. Le format avec les facettes, je pense que je vais travailler un peu plus avec lui maintenant. Il y a là le petit soyage qui est fait, donc on n'a pas l'accrochage des manchons. Les manchons ici, c'est des manchons en TPU qui a été
tout simplement imprimé. Là, c'était du manchon transparent qui est un peu plus dur à monter. C'est 32 mm la longueur de chaque filament. Quand on les coupe, c'est assez délicat. Quelquefois, on peut se retrouver avec un manque de longueur parce que des fois, la coupe n'est pas toujours la bonne longueur. Quand on les imprime, on est sûr de notre longueur parce que c'est la machine qui fait le boulot. Mais par contre, il faut effectivement une bobine TPU. Alors, les tubes, quand vous les prenez, comme celui-là, c'est du polyuréthane en diamètre 4 intérieur, en diamètre 6 extérieur, et vous les coupez à 32 mm. De toute façon, tout va être expliqué sur les notices de montage et de fabrication. Et une petite boule comme ça, eh bien, ça vous revient en fabrication à moins de 5 €. On y monte une petite diode, enfin, une couronne de LED, pardonnez-moi. Une couronne de LED qui vient dessus pour l'allumer, pour la couleur, la bleue et la rouge. Et une fois installé sur la boule, moi je pose un repère visuel. Et puis cette petite partie-là, je l'identifie sous Betafly comme indicateur de tension. Et tout le reste est en couronne de couleur, équipe bleue ou équipe rouge. Les montages, bien souvent c'est du Speedy Bee, là ce n'en est pas un, mais ça va très bien l'un comme l'autre. Là des moteurs, les petits moteurs qui sont très légers, ils sont à 10 grammes, relativement peu cher, ça va, c'est des moteurs à 12 € pièce. Les hélices, ça coûte pas cher, là c'est du 3 pouces qu'on a dessus. Et puis j'ai deux petites platines de positionnement. Il faut bien faire attention de mettre les platines de chaque côté de l'angle visuel, ou l'angle visuel dans l'axe, et votre platine de pilotage, le sens de la flèche par là-bas. Ça veut dire qu'on prend les deux repères de positionnement des platines des ports USB. Ça, c'est le déport USB de la platine. Ça évite d'aller chercher la platine quand on veut faire du paramétrage. Donc on l'a en entrée là. Il faut bien faire attention de bien positionner son ESC dans le bon sens. Et puis après, ça tient qu'avec des colliers, tout simplement. Le support batterie, c'est pareil, il tient uniquement avec des petits colliers Rilsan. Il est repris dessous, tout ça pour pas percer à l'intérieur de la poutraison, pour éviter toutes les faiblesses qui pourraient se produire. On arrive au poids réglementaire, on est sous les 300 grammes avec les AQ650. Eh bien, il n'y a plus qu'à voler. Fabriquez d'abord, et ensuite vous allez pouvoir voler. Et ça coûte vraiment peu cher. Une installation complète, on est à 120, 110, 120 €. Il y a des petites cartes maintenant qui sortent que je vais tester là, où le récepteur ELRS est déjà intégré. Et on est plus léger. En plus, on gagne 4 ou 5 grammes par rapport à une Speedy Bee. Une Speedy Bee, c'est celle-ci. Et puis les petites platines, là, c'est que des 20 ampères. Donc il faut faire attention au montage des moteurs, ne pas tirer trop sur la peau. Et on va tester ça. Ça, c'est des hélices en 2,5 pouces. Toujours avec les mêmes moteurs. Ils me vont bien, ces petits moteurs-là. On en insérera d'autres aussi, mais ceux-là vont bien. On les connaît, ça fait une 50aine que je monte. Donc, j'y fais confiance. Allez, bon courage et bon vol.